Et bien maintenant qu'on a vu les bases, on a vu comment créer un compte, on a découvert l'interface de BlueGPT, on va voir ensemble comment faire sa première discussion avec BlueGPT. Donc tu es ici sur l'interface de BlueGPT. La première chose que tu dois faire, c'est choisir ton modèle. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le menu juste ici déroulant, il s'ouvre et tu n'as plus qu'à choisir celui que tu préfères. Pour le premier exemple, je vais prendre GPT-4. Tu le connais peut-être si tu es déjà un amateur d'IA. Et si tu découvres ça, bienvenue à toi. Tu vas pouvoir découvrir et apprendre pas à pas. Donc cette fois-ci, pour l'utiliser, je vais cliquer donc sur GPT-4 juste ici. Et là donc, c'est le modèle que je vais utiliser dans ce chat. Pour l'exemple, je vais lui poser une question simple. Ça va changer, ça va nous permettre d'utiliser un petit peu, de découvrir un petit peu le potentiel de GPT-4 si jamais tu viens de découvrir ça. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander? Je vais pouvoir lui demander donne-moi 10 conseils pour bien commencer la méditation. Voilà, vraiment quelque chose que j'ai du mal, donc comme ça va pouvoir m'aider. C'est parti. Et donc là, j'ai juste cliqué sur entrée et c'est fait. BlueGPT a généré le contenu de façon instantanée. Une fois que tu as obtenu les résultats, donc déjà tu peux voir la qualité des réponses. Donc ici, on a choisir le bon moment au bon endroit, adopter une posture confortable, commencer petit, concentrez-vous sur votre respiration, très important la respiration. Je te laisserai découvrir ça par toi-même, je te mettrai le lien en description. Et donc si tu as l'œil, tu as pu voir qu'un titre s'est créé en automatique juste ici et également un titre juste ici que tu peux retrouver là. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu fais une requête avec BlueGPT, tu crées ce qu'on appelle un chat. C'est très simple, c'est comme un dossier en fait. Une question, ça te génère un chat. Alors, il faut savoir que tu retrouveras toujours tes chats sur l'interface de BlueGPT. Si tu quittes BlueGPT ou que tu te déconnectes, par exemple, le chat que tu auras créé se retrouvera toujours ici dans tes chats. Jamais ils ne seront supprimés. On a fait en sorte que tous tes chats restent accessibles à vie. Maintenant, plusieurs options s'offrent à toi. Tu peux soit continuer la discussion avec BlueGPT pour avoir plus de détails, affiner les réponses. Par exemple, là, moi, je peux lui dire « Donne-moi des conseils sur comment mieux respirer en prenant en compte, concentrez-vous sur votre respiration. » Voilà, je peux lui demander, par exemple, plus de détails sur ce point. Deuxième option, par exemple, le contenu te plaît et tu veux pouvoir l'utiliser autre part que dans BlueGPT. Et bien ça, c'est super simple. Tu as juste à cliquer sur le petit bouton juste ici, copier et le coller dans le document, dans le dossier que tu veux en dehors de BlueGPT. Donc ça, c'est vraiment top. Et troisième et dernière option, tu peux ranger ton chat dans un dossier pour le garder et le retrouver plus facilement et voire même le réutiliser plus tard. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc pour ça, par exemple, tu vois celui-ci, et ben j'ai juste à cliquer par exemple sur Social Network, on va dire que je veux le mettre dans ce dossier-là. Je clique dessus et je le fais glisser-déposer et il se retrouve directement dans le dossier. Donc ça, c'est vraiment top. Et dernière petite astuce qui est possible de faire, c'est que tu peux aussi le supprimer en cliquant sur le petit bouton juste ici. Si par exemple, il y a un résultat qui te plaît pas et que tu n'as pas envie de le garder, eh ben, tu peux simplement cliquer sur ce petit bouton et le supprimer. Donc ça aussi, c'est vraiment très utile. Donc ça, c'est pour les 4 possibilités principales. Il en existe une 5e qu'on verra directement dans la vidéo suivante.